Elle est l'écrivaine de l'intime et du réel, un style autobiographique qui raconte son enfance modeste en Haute-Normandie, l'élévation sociale par des études acharnées, jusqu'à sa place de professeur dans une université parisienne, une vie à laquelle d'autres peuvent s'identifier. Les autres, ils ont leur importance dans l'œuvre d'Annie Ernaux. Vous savez, vous avez dit que votre grand-père était un homme simple, je crois. C'est un mot que moi je hais. Il n'y a pas de gens simples et des gens compliqués, il y a des gens. Le domestique, la classe ouvrière, le passage d'un niveau de vie à l'autre, mais pas seulement. La place des femmes dans une société patriarcale, la place des femmes dans les études, la contradiction de l'expérience sociale. Elle décrit la honte, l'humiliation, la difficulté aussi à voir qui l'on est. C'était ma façon de me décrire, de me souvenir, et pas une introspection. Ça, j'y tiens beaucoup. Je me souviens, c'est un philosophe contemporain qui dit ne regardez pas en vous, vous n'y trouverez rien. Ah, vous verrez rien, c'est le vide. Quelque part, c'est le vide. Pourquoi ? Parce que si on est, je veux dire, on ne peut pas se saisir vraiment soi-même. Écriture clinique, sans lyrisme et sans fioriture qui permet de convoquer l'universel dans le récit personnel et singulier de son existence. Annie Ernaux, à travers ses œuvres, passe en revue des questions sociétales du XXe siècle, comme l'avortement à une époque où il est interdit. J'avais un sentiment de culpabilité, non pas d'avoir avorté, mais de ne pas avoir écrit là-dessus. C'est vécu aussi comme une fatalité, une sorte de fatalité sociale. Pour dire les choses très crûment, j'aurais été enceinte et dans un milieu bourgeois, ça aurait été différent. Mais aussi, il y avait cet immense sentiment que j'étais en train de perdre toutes les chances. De perdre des chances, d'avoir fait des études. Son Nobel de littérature, elle le reçoit pour son courage, selon le jury, pour l'acuité avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle. Un honneur et une surprise pour l'auteure française. C'est avec une forme d'étonnement et de vide, comme quand on ne réalise pas ce qui vous arrive, je crois. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour me persuader que j'avais reçu le prix Nobel. Mais je sais que c'est une responsabilité, c'est la suite de mon engagement en écriture. Annie Ernaux, première femme française à décrocher le prix Nobel de littérature, est toujours à l'œuvre. Son dernier livre, Le jeune homme, est paru en mai dernier aux éditions Gallimard.